Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc je continue ici notre projet gestion des courriers avec C# et la base de données SQL Server. Donc voilà, nous avons vu la dernière séance comment réaliser donc un rapport. Voilà, dans cette séance, on va voir comment bien sûr ajouter de la mise en forme. Donc comment formater bien sûr et bien présenter donc notre rapport. D'accord? Voilà, je retourne ici sur mon projet. Très bien. Donc voilà, ici c'est notre rapport liste des arrivées. Voilà, je fais double-clic. Et voilà, je retourne ici. Très bien. Donc voilà. Donc la première chose à faire, je vais régler bien sûr le mode d'affichage en paysage. Voilà, je clique ici, clic droit. Donc voilà, conception, mise en forme. Et voilà, ici, vous pouvez bien sûr régler la mise en forme de votre état. Voilà, par exemple, vous sélectionnez bien sûr donc le format A4 par exemple. Voilà, et le mode ici, l'orientation donc sera paysage. D'accord? Bien sûr, avec les marges à gauche, droite, en haut, en bas. D'accord? Donc je clique ici sur OK. Très bien, comme vous voyez, notre rapport a été bien sûr ajusté. D'accord. Donc voilà, comme vous voyez ici, le rapport il est composé de plusieurs bien sûr sections. Donc nous avons la section en tête des rapports, ça veut dire l'entête des rapports comme un livre, ça veut dire la première page, c'est l'entête des rapports. D'accord? Et nous avons bien sûr l'entête de la page. Chaque page, j'ai un en-tête pour chaque page. Et voilà, comme vous voyez ici, donc la section détail, ça veut dire qu'il contient les lignes à afficher ou les informations affichées pour chaque ligne. Et ensuite, vous trouverez bien sûr ici, donc la section 4, c'est le pied de page du rapport, d'accord? Voilà, nous avons bien sûr la section, donc pied de page, d'accord? Voilà. Donc voilà, pour le moment, je vais ajouter bien sûr un titre. Ici, tout simplement, je clique droit. Ou tout simplement, je vais afficher bien sûr la boîte à outils ici. Et je clique ici, objet texte et ici déposer. D'accord? Je vais mettre tout simplement ici, donc liste des courriers, par exemple, arrivé. Comme ça, formater ce texte. Voilà, centrer par exemple là. Donc, très bien. Après, je vais insérer un logo ici. Donc voilà, clic droit ici. Donc insertion. Donc, et vous cherchez ici, donc image. Voilà, vous cherchez bien sûr l'image équivalente sur notre répertoire. Voilà, et je sélectionne par exemple ce logo. Très bien, je le déplace ici. Et comme vous voyez, je peux le redimensionner comme je veux. Comme ça, c'est très bien. Voilà, donc pour l'entête de rapport, c'est bon. Donc pour l'entête de chaque page, voilà, je vais étaler un peu ici. Donc voilà, j'ai quelques lignes ici à déplacer. Voilà, je clique ici et je déplace. Ou je vais déplacer l'ensemble en sélectionnant la totalité comme ça. Voilà, et je déplace en bas. Très bien. Voilà. Comme vous voyez ici, donc un champ a été inséré automatiquement. C'est la date d'impression. Je peux le garder ici. Voilà. Et très bien. Je vais garder la même police. Je vais sélectionner l'ensemble comme ça. Et voilà, je vais aller ici. Donc, et je vais mettre ici. Donc, Santari. Voilà, cette police par exemple. Très bien. Donc voilà, je vais ajuster les colonnes. Là, je peux par exemple mettre donc Shift et la flèche à gauche pour augmenter la taille vers la droite, comme ça. Et la même chose ici pour Shift et la touche donc en bas, comme ça. C'est très bien. Et voilà, je peux le déplacer comme ça. Le CJ de courrier comme ça, c'est très bien. Je peux. Donc voilà, par exemple, je peux supprimer les remarques. Je vais garder que les CJ. Donc voilà, je vais déplacer ces CJ ici. Donc très bien. Donc voilà, comme ça, je peux sélectionner les deux comme ça. Et je vais cliquer tout simplement. Donc voilà, c'est taille. Et je vais mettre ici, donc même largeur. Voilà. Et la même chose ici, donc taille, même
hauteur. Voilà. Et je peux mettre ici donc aligné, donc soit côté gauche, côté droit, très bien comme ça. Donc, la même chose ici pour donc numéro de courrier. Très bien, pardon, numéro de courrier avec numéro de courrier comme ça. C'est bon. Voilà la même chose ici. Donc, très bien. Pour la catégorie, bien sûr, je vais laisser donc un emplacement pour la catégorie. Comme ça, c'est très bien. Et je vais les aligner comme ça. Très bien. Donc voilà pour cette ligne, je vais ajouter un peu comme ça. La même chose. Donc Shift. Donc flèche à droite. Très bien. Donc voilà Shift et je clique ici sur Shift. Donc flèche à droite pour ajouter de la longueur et flèche à gauche pour diminuer. Comme ça, c'est très bien. Voilà. C'est bon comme ça. Donc pour la date d'impression, je peux la mettre ici. Très bien. Donc voilà cette ligne, je vais. Et voilà. Très bien. Voilà. Maintenant, si je vais afficher, donc voilà, je peux ici avoir quelques changements. Très bien, donc vous voyez. Donc voilà. Je vais bien sûr ajouter quelques modifications ici sur les dates. Comme ça, je vais afficher tout simplement la date abrégée ou la date très courte. Et je vais ajouter bien sûr une couleur alternative à chaque ligne. Lorsque je vais afficher la première ligne, soit par exemple white, soit blanche. Et la deuxième ligne soit par exemple avec une différente couleur. D'accord? Voilà, je retourne. Comme ça, c'est très bien. Je vais sur la numérotation de la ligne. Donc voilà, je clique ici sur donc, explorateur du champ. Je vais bien sûr je sélectionne ces champs spéciaux. Et voilà, je sélectionne bien sûr numéro d'enregistrement. Et voilà, je vais cliquer déposer ici. Très bien. Voilà. Et je le déplace de cette côté. Pardon. Voilà. Comme ça, c'est bon. Très bien. La même chose ici. Donc voilà. Je vais mettre ici donc, tout simplement numéro comme ça. Et voilà, je vais sélectionner ici c'est l'outil de reproduction, reproduire la mise en forme et je clique ici. Tout simplement la même chose ici. Voilà. Et très bien. Donc je sélectionne les deux. Voilà. Même taille. Même hauteur. Comme ça, c'est très bien. La même chose. Avec celle-là. Voilà. Très bien, comme vous voyez pour le moment, c'est bien. Voilà, je vais ajouter bien sûr une condition d'affichage sur la section détail ici. Donc voilà, si la ligne, par exemple, le numéro de la ligne sera bien sûr impair, je vais afficher une couleur. Et si elle est paire, par exemple, je vais afficher une autre couleur différente, d'accord? Voilà, je clique ici, donc clic droit. Voilà, je sélectionne ici section détail.
Voilà, clic droit. Et je vais passer ici, donc, sur Expert Section. Voilà, Expert Section. Je clique ici. Donc, voilà, je sélectionne ici la couleur. Et voilà. Bien sûr, je sélectionne ici couleur de l'arrière-plan. Et je vais ajouter, bien sûr, une condition ici. D'accord? Je clique ici sur l'outil condition. Voilà, donc cette interface soit affichée. Tout simplement, je vais créer ici, ou je vais écrire quelques lignes de code ici. D'accord? Tout simplement, je vais mettre une condition sur, pardon, je vais bien sûr ajouter une condition ici. Donc, if record number, comme vous voyez ici, donc record number, ça veut dire le numéro d'enregistrement. Donc, si, voilà, mode 2, comme ça, est égal à 0, ça veut dire modulo, c'est le reste de la division entre le record number et la division sur 2 modulo de C0, 4 modulo de C0, 6 modulo de C0 et ainsi de suite. Par exemple, 3 modulo 2, c'est 1, 5 modulo 2, c'est 1 et ainsi de suite. D'accord? Donc, C et les paires, voilà, je mettrai ça donc d'un, vous voyez ici, donc CR, donc la couleur CR, par exemple, silver. Silver, c'est comme gris. Et voilà, else, je vais mettre ici Crystal Report White, c'est-à-dire blanche, la couleur blanche. Très bien. Comme ça, je vais ajouter une condition sur l'affichage et sur la couleur d'affichage de l'arrière-plan de la section détail. D'accord? C'est très simple. Voilà, je vais mettre ici donc record number. Si le numéro de la colonne, pardon, si le numéro de la ligne il est pair, automatiquement je dois afficher donc la couleur silver. Sinon, je vais afficher une couleur blanche. D'accord? Il faut mettre ici donc enregistrer et fermer. Très bien. Et après, OK. D'accord? Je vais ajouter bien sûr la numérotation de la page ici. Voilà, sur l'explorateur de champ. Je sélectionne ici donc page N sur M, ça veut dire le numéro de page c'est l'ensemble des pages. Voilà, je clique déposer ici. Très bien, je peux mettre dans ce coin. Donc voilà, je vais. Très bien, maintenant si je teste. Donc voilà, je clique ici sur le bouton imprimer. Très bien, comme vous voyez, pardon, je vais régler bien sûr ce petit problème ici. Nous avons bien sûr effectué donc quelques modifications, bien sûr, de mise en forme, d'accord? Voilà, je vais régler bien sûr l'affichage des dates, comme ça il sera affiché donc en mode abrégé. Donc voilà, je retourne ici. Donc voilà, je vais supprimer bien sûr. Je vais garder le numéro bien sûr. Et pour les dates, donc sur la date ici, donc voilà, je clique droit. Et voilà, donc mise en forme de l'objet. Et je sélectionne bien sûr une date comme ça. Très bien. Et je clique sur OK. Donc la même chose, je peux faire la reproduire bien sûr cette mise en forme et je vais la mettre ici. D'accord? Vous pouvez bien sûr afficher donc en local, apercer rapport. Vous voyez, donc il est bien sûr affiché correctement. D'accord? Donc voilà, je vais bien sûr aligner au centre. Et voilà, c'est très bien. Donc voilà, comme vous voyez, si je lance à nouveau, très bien, nous avons bien sûr notre rapport bien affiché et bien sûr formaté. D'accord? Donc voilà cette volet, vous pouvez bien sûr le cacher comme ça. Et très bien, voilà. Vous voyez ici, donc voilà, soit je peux bien sûr imprimer directement, voilà, sur une imprimante mon rapport. Et sinon, je peux bien sûr l'exporter. Donc, avec les formats bien sûr possibles. Voilà, comme vous voyez ici, je peux l'exporter en PDF, CSV, Word, ainsi de suite. Voilà, si je clique bien sûr sur PDF, et voilà, je vais bien sûr mettre ici sur le bureau, donc rapport aux listes qui arrivées. Comme ça, par exemple, je clique sur enregistrer, donc automatiquement, notre rapport il sera bien sûr exporté, enregistré sur le bureau. D'accord? Si je reviens ici, donc vous voyez, pardon, c'est le bureau, donc il est déjà enregistré. Très bien.
Donc, bien sûr, vous pouvez ajouter de l'espacement ici, donc, pour chaque colonne. Donc, je retourne ici. Donc, pour la catégorie, je vais ajouter un peu de l'espace. Comme ça. Voilà, comme ça, c'est très bien. Donc, pour numéro d'ordre, je vais mettre, pardon, c'est tout simplement comme ça. Voilà, pour la date. Numéro de courrier. Le sujet, je vais ajouter de l'espace sur le sujet, bien sûr. Toujours Shift flèche, soit flèche gauche ou flèche droite. Donc voilà, je déplace la tordre ici. Et pour les entités, je vais ajouter de l'espacement comme ça. La même chose ici, donc catégorie, donc comme ça. Je sais pas, donc même taille alignée, donc même largeur. Voilà, comme ça, je pense que c'est très bien maintenant. Donc voilà, je vais enregistrer et je vais tester. Donc voilà, comme vous voyez, donc notre rapport a été bien formaté. Donc merci, à bientôt et à la prochaine séance.